Et salut à tous, c'est Enzo de la chaîne e-Technologie. Voilà, donc chaîne YouTube dédiée à la nouvelle technologie au niveau des transports essentiellement. Voilà, allant du vélo électrique jusqu'au bus électrique. Voilà. Donc aujourd'hui on se retrouve. Waouh, vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que ce carrosse? Non, je rigole, quand même pas un carrosse, mais franchement, on n'en est pas loin quand même. Qu'est-ce que c'est que ce véhicule? Alors c'est un véhicule bien entendu 100% électrique, c'est précisément la Volkswagen ID.3 en version Pro. Voilà. Donc franchement, cette voiture, elle envoie du lourd. Je vous préviens, franchement, elle envoie du lourd. Alors cette voiture est destinée aujourd'hui en deux catégories. Donc elle a la catégorie Pro qui est en version tout équipée, et il y a la version Pro S, voilà, ou première S comme on peut le dire, qui est proposée en version un tout petit peu plus surclassée, mais à très très peu de choses près, cette version ça ne change pas. Alors il y a deux types de moteurs dans cette voiture. Alors dans celui-là il n'y en a qu'un, hein, c'est 1 ou 1, mais dans les deux modèles ils se différencient par rapport au moteur. Alors là vous avez un moteur de 204 chevaux, voilà, donc ce qui est très très bon, hein, 204 chevaux. Alors vous allez dire, cette voiture elle est quand même assez grande. Alors oui, elle est grande, elle fait quand même on a quand même l'impression que c'est un petit Scénic, hein, les anciennes générations de Scénic. Franchement, elle ressemble vachement, mais en réalité les chevaux, franchement, compensent bien, surtout que c'est une voiture électrique. Voilà, donc vitre arrière surteintée, voilà. Alors il faut savoir que les poignées qu'on voit ici, elles sont éclairées la nuit, et sous le rétroviseur, vous avez le logo Volkswagen qui s'affiche au sol. Voilà, donc c'est des petits gadgets, mais qui ont le mérite d'être là quand il fait nuit. Voilà, donc on a l'arrière de la voiture. Voilà, donc bon, c'est plus vraiment, on voit que c'est une Volkswagen, hein, mais franchement, voilà. Alors il y a caméra de recul, il y a radar de recul, capteur lidar il n'y a pas, mais franchement il y a la dose de capteur quand même, hein, entre les aides à la conduite. Voilà, alors bien sûr j'ai pas ouvert la voiture, donc on va commencer par l'avant. Voilà, donc pour ouvrir la voiture il suffit tout simplement de poser sa main sur la poignée ou d'appuyer pour ouvrir ou fermer, hein. C'est une ouverture sans clé, automatique, donc là elle est ouverte vu que j'ai la clé dans la voiture. Voilà, donc là on a une grande porte. On a, bon, c'est des plastiques durs. Vous allez me dire pour certains, oui, mais bon, plastique dur c'est de la merde. Non, moi je trouve que c'est quand même des plastiques qui sont quali, hein. C'est du bon plastique, même si c'est dur. Voilà, mais ça reste quand même du bon plastique. Là par exemple, on a du plastique moussé. Quand on pose le coude, c'est pas désagréable. Là on a un premier panel de commandes. Donc on a des commandes. Donc ça c'est pour ouvrir ou fermer l'intégralité du véhicule lorsqu'on est à l'intérieur. Là on bloque les fenêtres. Ça c'est tout ce qui touche, le petit carré là, c'est tout ce qui touche autour des rétros. Donc on peut régler les rétroviseurs gauche et droit. On peut également demander de les fermer, et on peut également activer le dégivrage des rétroviseurs. Et oui, cette voiture est équipée des rétroviseurs dégivrants. Donc ça c'est très intéressant. Et on a également donc les deux boutons à l'avant pour ouvrir les fenêtres. Alors là c'est les fenêtres avant, mais lorsqu'on a le contact et qu'on a le bouton RER qui est allumé, c'est les fenêtres arrière. Voilà. Ensuite, donc, nous passons au niveau des sièges, ou plutôt des fauteuils, parce que franchement, cette voiture est très très confortable. Donc c'est une version, donc je rappelle, c'est une version d'essai qu'on m'a prêtée, hein, c'est pas mon véhicule malheureusement. J'aimerais bien, mais peut-être pour bientôt. Mais c'est une version d'essai qu'on me prête, donc je tiens à remercier particulièrement la concession de Bischheim au nord de Strasbourg, Volkswagen à Bischheim, qui me prête cette ID.3 qui est vraiment très très bien finie. Elle est pratiquement neuve, hein, je l'ai eue avec 800 km.
Donc là, elle est à peu près à entre 1100 et 1200 km. Donc j'ai pas mal roulé avec là durant ces 2-3 jours et je la rends ce soir. Voilà. Donc l'intérieur est quand même vachement grand. Voilà. Donc là, on le voit bien. Voilà. Donc là, ici, on a un petit panneau de commande avec les désembuages des vitres avant et arrière. Là, on a tout ce qui est éclairage, hein, donc pour activer les phares. Là, il est en automatique, donc il n'y a rien qui se passe. Et là, on a le dégivrage de la lunette arrière avec les résistances électriques. Voilà. Donc là, on a un volant. Donc un volant qui est chauffant, hein, qui a le mérite d'exister. Hein, c'est très pratique en hiver. Alors pour certains, on va me dire oui, c'est gadget, machin. Non, moi je trouve pas tant que ça parce qu'en hiver, en plus c'est du cuir synthétique, donc c'est vraiment très très froid en hiver quand il fait -5, -10 degrés. On est bien content de pouvoir préconditionner son habitacle et de pouvoir avoir un volant chauffant et même des sièges chauffants. Et oui, on a des sièges chauffants dans cette voiture. Franchement, elle a pas mal de technologie embarquée. Et ça, on y reviendra plus tard. Alors par contre, les sièges sur cette version-là sont à réglage manuel. Voilà. Alors je ne sais pas, je crois, hein, mais je ne suis pas sûr de ce que je vais annoncer, mais je crois que sur la deuxième version qui est au-dessus, que mes grands-parents d'ailleurs ont commandé, hein, puisque j'ai fait cet essai aussi pour eux, il y a les sièges électriques, mais ça reste à confirmer. Hein. Sur cette ID.3, je sais que sur les anciennes versions de 2021 et 2020, en version première, on avait des sièges électriques. Maintenant, on les a plus, ou alors on les a que sur cette version première et plus sur la version Pro. Voilà. Mais bon, en tout cas, cette version Pro, je trouve qu'elle est très très bien équipée. Avant de présenter tout ce qui est tableau de bord et ordinateur et voilà, bon bah là, la voiture est fermée. Donc ce qui est rigolo, c'est qu'on peut ouvrir en fait avec la poignée à l'avant la voiture à l'avant, donc côté conducteur, mais on ne peut pas ouvrir les autres poignées. Alors ça, c'est bien et c'est pas bien. Voilà, c'est bien et c'est pas bien. Moi, je trouve pas ça top. En fait, à chaque fois qu'on déverrouille la voiture sans la clé, on est obligé d'appuyer sur le petit cadenas. Et maintenant, on va pouvoir déverrouiller toutes les autres portes de la voiture. Donc là, on arrive à l'arrière. Donc voilà, les portes très classiques, mais très sympa. Hein. On a vraiment, alors j'essaie de le montrer du mieux que je peux, on a vraiment pas mal de place. Voilà, donc franchement, on a vraiment pas mal de place. La garde au toit est plutôt pas mal, hein, sachant que ça reste quand même une citadine. Voilà, donc je rentre dedans, je rentre dans la voiture. Les petites lumières qui s'allument, hein, donc je peux les éteindre au niveau du tactile, c'est tactile. Voilà, donc le petit toit en tissu. Voilà, et j'ai quand même tout ça. Hein, je suis quand même un grand, hein, je fais à peu près 1m85. Et enfin 85. Et j'ai quand même tout ça de place. Voilà, je suis vraiment bien. Bon, au milieu, c'est une petite place. On n'a pas de séparateur au milieu. Hein, voilà, on a des prises USB type C là en bas. On a des grands rangements, mais ça on y reviendra plus tard. Voilà, et aussi un truc qui est pas mal, je vais vous montrer. C'est au milieu. Hop là. Un petit accoudoir. Donc ça c'est pas mal. Et notamment, c'est un peu compliqué à une main, une trappe à ski qui donne directement dans le coffre. Voilà. Donc, le coffre est sombre parce que j'ai pas ouvert le coffre. Voilà. Alors je précise quand même que les sièges sont en simili-cuir et pas en cuir véritable. Mais bon, moi je trouve que le simili-cuir c'est bien, voire même mieux. Pourquoi? Parce que déjà ça coûte moins cher. Donc la voiture est moins chère que si elle était en cuir véritable. Et en plus, a priori ça tient plus longtemps. Donc c'est pas mal. Et ça se lave mieux. Puisque le cuir ça craint un peu l'eau à certains moments. Donc... alors que le simili, bah, ça protège bien l'intérieur et l'extérieur. Voilà. Donc nous allons passer au côté passager pour voir un petit peu qu'est-ce qu'on retrouve. Voilà. Donc j'ouvre ma portière passager. Voilà. Donc
Un beau grand siège aussi, réglage manuel, voilà. Et pareil, hein, donc je m'installe. Vous avez vu la place que j'ai derrière. Hop, je m'installe et j'ai quand même tout ça d'espace. Voilà, donc je suis vraiment bien. Alors oui, là-haut aussi, j'ai oublié de préciser. On a une fonctionnalité qui s'appelle, si je ne me trompe pas, eCall. Alors eCall, c'est tout simplement un système qui va permettre, en cas, alors soit c'est un mode automatique ou soit c'est un mode manuel. Ça dépend en fait de la situation. Si par exemple je tombe en panne sur autoroute, le mode automatique ne fonctionnera pas puisque c'est pas une urgence. Donc vous pouvez simplement appuyer dessus. Et vous allez être mis en relation avec la centrale Volkswagen et vous allez pouvoir dire voilà, j'ai eu un accident, j'ai eu une panne ou autre. Et après, Volkswagen va pouvoir appeler les secours et vous localiser, puisqu'il y a une puce de localisation là-dedans. Et si jamais vous êtes dans un endroit où le téléphone ne passe pas, vous avez juste à appuyer sur ce bouton et ça fonctionne. Voilà. Donc les petites lumières tactiles, voilà, donc c'est tactile, il suffit juste d'appuyer dessus et ça fonctionne. Voilà, donc là on a différents petites infos. Voilà, quand il y a un problème technique, il y a ça qui s'allume. Quand il y a un problème informatique, il y a ça qui s'allume, enfin, etc., etc. Voilà, on a la console centrale. Voilà, on a des petits boutons tactiles. On a la sortie d'air, voilà. Et les deux pédales. Alors, ce qui est rigolo, c'est qu'il y a play et pause, comme dans une vidéo, hein. Donc ça, c'est le frein et ça, c'est l'accélération moteur. Voilà. Et ensuite, au milieu, nous avons de beaux petits rangements, voilà. Donc c'est quand même grand, hein, c'est profond, ça fait à peu près une quinzaine de centimètres, je dirais, voire même une vingtaine de centimètres, avec deux ports USB Type C à l'avant également. Un petit rangement ici avec un chargeur à induction, donc vous pouvez mettre votre téléphone là-dedans, et votre téléphone va recharger sans fil directement. Et là, vous pouvez mettre deux gobelets ou ce que vous voulez. Voilà. Donc, en tout cas, ça a le mérite d'exister. Alors, il faut savoir aussi qu'au niveau de la sonorisation, on est sur une voiture qui est vraiment très, très, très bien finie au niveau de la sonorisation. Puisque cette voiture embarque des enceintes de très, très bonne qualité. Après, voilà, chacun ses goûts. Moi, je trouve que c'est vraiment de très très bonnes enceintes. C'est pas des enceintes Mercedes ou des enceintes ultra haut de gamme, mais c'est quand même de très très bonnes enceintes par rapport au prix de la voiture et par rapport surtout à pas à la finition, à la catégorie de voiture que c'est, hein, puisque cette voiture, ce n'est ni un monospace, ni une berline, ni un SUV, ni autre. C'est juste une citadine. Donc théoriquement, c'est considéré comme un véhicule de petite taille et relativement bas de gamme. Sauf que là, on est vraiment sur une citadine, je dirais, très haut de gamme. Voilà. Pour une citadine. Après, c'est clairement, pour un SUV, ce serait vraiment pas adapté. Voilà. Donc, maintenant, on va aller voir le coffre. Voilà. On va faire... Ah, faut bien claquer les portes, surtout qu'en plus, je suis en pente un petit peu. La voiture, elle est un petit peu de travers, voilà. Donc pour les fermer, c'est un petit peu compliqué. Le petit avion qui passe. Voilà. Donc là, on a le coffre. Alors franchement, le coffre, il est grand. Oui, je sais, vous voyez mon ombre. Voilà. Il est assez grand. Donc là, ici, on a la trappe à ski qui s'ouvre et on donne dans l'habitacle. Donc on peut ranger, par exemple, des cannes à pêche ou des skis, hein, tout simplement. Voilà, donc ce qui est intéressant avec ce coffre, c'est que le coffre est assez grand. Alors c'est pas un coffre de berline, ni de SUV, ni de monospace, mais pour une citadine, c'est quand même excellent. On est même un peu mieux que la Renault Zoé et je vous laisserai tester les véhicules pour faire la différence. Alors aussi, un truc qui est sympa, et c'est l'une des seules citadines qu'il propose, alors j'ai pas dit la seule, mais j'ai dit l'une des seules, c'est tout simplement cette petite prise là, qui est une prise 12 volts, donc allume-cigare. Alors on peut plus allumer les cigarettes, hein, puisqu'il faut un adaptateur, mais vous pouvez brancher un allume-cigare ou un appareil comme une glacière ou autre. Ça c'est sympa. Là dans ce sac vous avez le gros câble de recharge pour recharger jusqu'en 11 kW en alternatif courant ou en courant alternatif.
Voilà, donc ça c'est plutôt sympa. Et une petite lumière là-bas au bout qui éclaire assez bien le coffre la nuit. Et enfin pour terminer, petite cachette, vous avez le câble qui se branche à domicile. Donc on reconnaît bien la prise avec le transformateur et le câble, le côté qui vient sur la voiture. Alors ce câble là j'en ai pas eu besoin puisque j'ai fait essentiellement des recharges sur les superchargeurs durant ces 3 jours. Voilà. Et le haillon bien entendu est manuel. Alors pour une citadine je trouve pas ça choquant, bien au contraire, hein, c'est un classique. Après à voir si dans le futur ils seront électriques, mais pour l'instant ils sont manuels. Voilà. Et bien entendu aussi pas d'antenne requin. Voilà. Une antenne requin, pardon, et pas d'antenne traditionnelle. Donc c'est idéal quand on va laver la voiture au rouleau, on n'a pas besoin d'enlever l'antenne. Voilà. Et la caméra de recul est cachée. Alors là on la verra pas, mais elle est cachée juste là-dedans. Voilà, dans la trappe du coffre. Donc c'est sympa parce qu'on la voit pas lorsqu'elle est en route. Elle ne prend pas l'eau, elle ne prend pas la saleté. Elle se déploie uniquement quand on fait une marche arrière. Voilà, donc maintenant on va s'installer au poste de commande. Alors on va pas pouvoir faire d'essai routier en direct vidéo, puisque malheureusement je n'ai pas de caméra pour faire fonctionner la voiture en marche, enfin pour filmer en roulant. Mais de toute façon, vous pouvez demander à faire un essai routier, et je vous invite d'ailleurs à le faire, hein, tous ceux qui me suivent, à faire des essais routiers de voitures électriques, et notamment de cette ID.3, pour vraiment se faire une idée de la conduite. Parce que cette conduite est vraiment magique. Voilà. Elle est vraiment magique. C'est vraiment, c'est unique. Après, chaque voiture est différente. Cette voiture-là a une reprise, mais de malade, malgré son poids qui est assez élevé. Hein, pour une citadine, c'est très très élevé. Je crois qu'elle est pas loin des 2 tonnes, si je ne me trompe pas. Je ne sais pas le poids exact, j'ai pas vraiment fait attention, je vous avoue, mais en tout cas, c'est très très bien. Ensuite, avant de rentrer dans le cockpit, hein, comme dans les avions, non je rigole, c'est pas un avion, mais presque. On va tout simplement, je vais tout simplement vous parler, vous présenter les différentes façons de recharger cette Volkswagen ID.3. Alors ici, vous avez donc, on dirait une trappe à carburant. Et oui, ça ressemble, hein. Mais en réalité, sous cette trappe, il n'y a pas un tuyau qui laisse tomber le carburant dans son réservoir. Il y a tout simplement, donc on appuie, et bah oui, une prise électrique. Voilà. Alors ici, vous avez un voyant, donc là il ne fonctionne pas parce que j'ai pas demandé à la voiture à se recharger. Mais ce voyant, il est blanc quand il est en attente de recharge, vert quand il recharge, et rouge quand cela ne fonctionne pas. Donc on a la prise type 2, donc vous pouvez vous recharger à domicile, donc sur prise standard ou sur prise type 2 avec borne. Voilà. Donc cette prise type 2, elle accepte jusqu'à 11 kW. Donc 11 kW, honnêtement, c'est pas énorme. Moi personnellement, j'ai une Renault Zoé en véhicule personnel. La Renault Zoé accepte que jusqu'à 22 kW. Après en soi, c'est pas si grave que ça parce que vous vous branchez à chaque fois que vous allez aux courses, vous vous branchez à la maison si possible. Voilà, et d'ici 1 an ou 2 ans, il y aura des superchargeurs partout. Parce que oui, cette voiture, en plus de la Renault Zoé, offre une deuxième possibilité de recharge. Et pour ça, je vais enlever ce petit clapet à caoutchouc. Hop, et voilà, on vous fait apparaître la prise combo CCS. Donc cette prise combo CCS peut embarquer jusqu'à... Alors sur cette version-là, vu que c'est la petite version, jusqu'à 40 kW de charge rapide. Alors 40 kW, je trouve ça un peu léger honnêtement. C'est pas terrible. Voilà. Mais ça reste quand même relativement satisfaisant. Hier par exemple, j'ai fait un test sur Ionity au Königsbourg. J'ai mis à peu près 45 minutes pour faire le plein de 25 à 90% si je ne me trompe pas. Donc ce qui est quand même relativement pas mal. Voilà. Après, la version que mes grands-parents, donc la version juste au-dessus, parce que pour les deux versions de finition, donc première et pro,
vous pouvez avoir la recharge lente, donc qui est 40 kW en combo CCS, et la recharge ultra rapide qui peut aller jusqu'à 110 kW. Donc ça c'est le top parce qu'en 25 minutes vous faites le plein de votre voiture et c'est vraiment bien. Alors que là il faudra quand même compter 45 minutes pour aller de 25% à 80% environ. Alors qu'en temps normal vous mettez que 25 minutes. Donc franchement c'est mieux de prendre la charge rapide. Enfin moi c'est ce que je vous conseille. Et toujours quand vous réservez une commande de voiture électrique, toujours demander s'il y a la charge ultra rapide optimale ou si c'est juste une recharge rapide ponctuelle. Voilà, donc ça c'était ma petite parenthèse recharge. Donc maintenant on va prendre place à l'intérieur, puisque la possession je l'ai déjà, hein, cette ID.3 en test. Maintenant on va prendre place à bord du véhicule. Donc on ouvre la porte, voilà, on s'installe. Donc en fait dès que je m'installe, voilà, on ferme la porte. Voilà, il vous dit bienvenue conducteur et il y a tout qui s'allume. Voilà. La clim qui s'allume automatiquement, donc ça c'est plutôt pas mal. Donc là moi j'ai créé mon compte à bord de la Volkswagen, donc j'ai mes connexions. J'ai mes différentes informations, donc je peux mettre la radio, je peux mettre mes identifiants, tout ça. Donc là, j'ai accès au menu des sièges chauffants, parce que oui, il y a les sièges chauffants, comme ce que je disais tout à l'heure. Voilà. Le véhicule est compatible 4G, Internet, Wi-Fi, tout ce qu'on veut. Ça, c'est mon téléphone. Et après, je vais dans les menus. Voilà, donc dans les menus, on retrouve téléphone. Donc voilà, je pense que vous connaissez. Hein, vous avez accès à vos contacts, vous pouvez composer des numéros. Radio média, voilà. Navigation. Donc tout ce qui est navigation GPS, donc voilà, je peux vous montrer rapidement. Donc ça c'est toutes nos adresses qu'on a déjà renseignées. Donc ce qui est bien c'est que vous cliquez sur une adresse et il va vous indiquer les bornes si vous avez besoin de vous arrêter et combien de batterie il vous restera à l'arrivée. Donc ça c'est vachement bien. Voilà, donc ensuite vous avez également la carte. Voilà. Donc bon là je suis dans un endroit un peu paumé, hein, je suis dans les vignes. Donc c'est un peu paumé. Voilà. Donc franchement c'est sympa. Après vous avez l'onglet véhicule. Ça je trouve ça impressionnant parce que c'est assez vaste. Voilà, donc depuis départ, vous avez votre consommation en direct. Voilà, parce qu'il y a la clim qui tourne. 14 km, alors ça c'est faux parce que c'est depuis que je l'ai allumé ce matin. Donc aujourd'hui je ne suis pas beaucoup roulé puisque je travaille en même temps. Ça c'est ma vitesse moyenne, ça c'est le temps de trajet que j'ai déjà fait aujourd'hui et ça c'est la consommation moyenne. Donc c'est pas top consommation puisque j'ai fait essentiellement de la voie rapide. Donc c'est normal. Voilà, après vous avez l'onglet longue durée, bon qui change pas des masses. Alors longue durée, ça c'est tout ce que j'ai fait comme kilomètres avec la voiture depuis que je l'ai samedi. Donc ça fait 2 jours que je l'ai, on est lundi. Donc 438 km, c'est pas mal. Et ça c'est depuis ma dernière recharge, j'ai fait 97 km. Voilà, donc ce qui est plutôt pas mal avec 2h21 de conduite. Voilà. Donc statut, donc vous pouvez avoir accès à la pression des pneus. Alors là il faut que je mette le contact. Voilà, donc là j'ai mis le contact juste en appuyant sur la pédale de frein, puisque dès qu'on s'assoit dans le véhicule et qu'on appuie sur la pédale de frein, il y a tout qui s'allume comme par magie. Alors, donc pression des pneus. Alors, je sais pas pourquoi j'ai pas accès. Normalement, il serait censé me les donner, mais bon, c'est pas grave. Et il vous indique également dans service tout ce qu'il y a à faire comme travaux sur le véhicule. Mais pour l'instant, il n'y en a aucun, vu qu'elle a que je sais pas combien de kilomètres. On va regarder ça. Alors, j'ai le guidage. Non, j'y ai pas accès visiblement. Alors j'ai... Ah si, là, pardon. J'y ai accès, mais en fait sur l'autre écran, hein, puisqu'il y a vraiment 2 écrans dans cette ID.3, donc c'est vraiment très très bien.
Donc elle a 1275 km, donc ce qui est quand même relativement cool. Voilà. Et là, vous pouvez régler à l'extérieur l'éclairage, donc tout ce qui est les phares qui sont là, la lignée de phares, les pneus, éclairage route, rétroviseur, vous pouvez absolument tout régler. Voilà, là je bascule à l'arrière, les freins, donc la force de freinage, verrouillage centralisé, tout ce qui est pare-brise, puisqu'il y a des résistances dans le pare-brise qu'on ne voit pas, mais qui permettent de dégivrer le pare-brise. Voilà. Et là, donc le niveau de hauteur des phares, la position de service et les essuie-glaces. Voilà, et là je suis retour au début. Après vous avez l'habitacle. Donc là vous avez le cockpit que vous pouvez régler, l'écran là. Vous avez l'éclairage intérieur. Voilà, donc tout ce qui est les lumières là, les lumières là. L'ID Light, alors l'ID Light c'est une grande barre lumineuse qui est là, alors on ne pourra pas la voir puisqu'elle marche que quand on met le GPS ou quand on charge la voiture, mais autrement elle fonctionne assez bien. Voilà, ID Light, hein, c'est ça. Ah bah attendez, je vais peut-être pouvoir vous montrer si j'appuie dessus. Voilà, donc là vous voyez, alors à l'écran on le voit pas trop bien, mais ça bascule. Voilà, donc en fait c'est une lumière hein, qui bascule automatiquement. Voilà, c'est une lumière qui, par exemple, quand vous avez le navigateur qui vous dit tourner à droite, la lumière va faire comme ça, elle va bouger comme ça. Voilà, donc je vais accélérer un petit peu ce test parce que malheureusement le temps presse pour moi. Voilà. Donc ensuite, une fois que votre véhicule est en charge, vous pouvez avoir accès aux données de recharge. Donc la puissance de recharge instantanée. Là, je peux faire encore 260 km avec 63% de batterie. Voilà, après je peux faire un peu plus, comme je peux faire bien moins, selon comment je roule. Alors là, vous pouvez mémoriser quand vous êtes sur un lieu de recharge pour qu'il puisse vous y réemmener. Voilà, et là vous avez le Battery Care Mode. Alors Battery Care Mode, c'est par exemple pour limiter la charge de la batterie à 85%. Ce qui, soi-disant, augmente la durée de vie de la batterie. Alors, je vous conseille de le faire quand vous êtes près de chez vous. Vous pouvez le faire, mais par contre, quand vous partez en vacances, ne le faites surtout pas parce que il faut savoir qu'entre 85 et 100%, c'est là où votre autonomie tient le mieux, puisqu'en dessous de 85%, la batterie descend très très vite. Ça, il faut le savoir et beaucoup de gens ne le savent pas forcément. Ensuite, vous avez l'App Connect. Donc ça, c'est l'application en fait qui permet tout simplement de pouvoir interagir avec votre véhicule. Voilà. Donc vous pouvez par exemple dire voilà, je veux du 22 degrés dans ma voiture. Je veux dégivrer les vitres. Je veux arrêter ma charge ou programmer ma charge, etc., etc. Et surtout suivre en direct la recharge quand vous êtes sur autoroute. Que vous prenez votre café, vous pouvez suivre la recharge depuis votre téléphone. Voilà. Alors, utilisateur, ça c'est pour se créer un compte parce qu'en fait, la voiture, vous pouvez par exemple la prêter à d'autres personnes et eux vont se créer des comptes invités alors que vous avez vos propres réglages de voiture, par exemple pour les sièges, alors là, ça ne marchera pas puisque c'est des sièges manuels, mais quand c'est des sièges électriques, vous pouvez automatiquement régler votre siège sur votre compte utilisateur. Vous pouvez régler vos paramètres, vos mots de passe, hein, puisque vous pouvez également activer un mot de passe d'accès au véhicule en plus de la clé d'obtention. Vous pouvez déverrouiller le véhicule avec l'application pour que quelqu'un puisse l'utiliser ou le verrouiller. Ensuite, vous avez les tonalités. Alors ça, c'est tout ce qui est volume, réglage du son. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Voilà, donc réglage des graves, médium et aigus. Voilà. Ensuite, vous avez l'ambiance lumineuse. Alors ça, l'ambiance lumineuse, c'est pas mal. C'est tout simplement les petites lumières qui sont à bord du véhicule. Donc je vais essayer de vous les montrer. On les voit pas trop bien malheureusement. Voilà, elles sont juste là-haut. Donc je crois qu'elles s'activent pas en journée. Voilà, mais en fait c'est des petites bandes lumineuses et vous pouvez choisir la couleur. Alors vous en avez ici là dans les portes. Vous en avez ici. Voilà.
Vous en avez ici, sous la console, jusqu'au bout et dans la porte côté passager. Donc ça, c'est pas mal. Et vous choisissez après votre couleur et votre réglage d'intensité lumineuse. Vous pouvez même l'arrêter, hein, ce mode-là, je précise. Ensuite, vous avez donc les aides à la conduite. Donc là, il vous explique un petit peu comment ça marche. Vous avez un détecteur de fatigue. Vous avez un détecteur d'anticollision, c'est-à-dire que si vous ne réagissez pas et que la voiture devant elle pile, votre voiture va piler. Après, je ne vous conseille pas d'être dans la lune quand même à ce moment-là, on ne sait jamais. Mais c'est toujours sympa de l'avoir. Et vous avez également le park assist qui permet de garer votre véhicule automatiquement. Voilà. Et vous avez aussi, ce qui est classique hein, maintenant, tout ce qui est alerte franchissement de ligne où le volant en fait se tourne et se replace automatiquement. Voilà. Et régulateur adaptatif, limiteur adaptatif, où vous réglez par exemple 110 km/h et il va vous adapter automatiquement la vitesse. Voilà. Donc après, vous avez la boutique, vous pouvez télécharger des applications, vous pouvez régler la clim, programmer une heure de départ. Là, vous avez les informations du ID Software, donc la mise à jour. Donc ces mises à jour sont très importantes pour le fonctionnement du véhicule. C'est un peu comme une révision, hein. C'est une révision informatisée, donc pour le logiciel, ainsi que pour les performances du véhicule, puisque les performances peuvent être améliorées grâce... grâce tout simplement à ces mises à jour. Voilà. Donc voilà, on arrive au terme de cette vidéo. Donc conclusion de cette ID3 que j'ai fait à peu près 500 km. J'ai franchement kiffé les amis. Voilà, j'ai vraiment adoré. Je vous conseille vraiment de la tester en vrai, cette ID3, puisqu'il faut la tester. Et puis voilà. Mais par contre, si vous devez l'acheter, faites bien attention aux vitesses de recharge. Prenez bien les 11 kW de recharge en courant alternatif et les 110 kW en courant continu et non pas les 7 kW en courant alternatif et les 40 kW en courant continu. Comme sur cette version-là, j'ai été un peu déçu parce que franchement dit... c'est pas précisé, on me l'a pas vraiment précisé et c'est pas forcément précisé aux gens, mais c'est quand même très important pour les gens qui roulent beaucoup de pouvoir avoir le maximum de potentiel de recharge. Voilà, c'était Enzo de e-Technologies et puis on se retrouve dans une très prochaine vidéo où on fera un débrief complet de ce test, où on dira les avantages, les inconvénients de cette Volkswagen plus en détail. Allez, salut, à bientôt et surtout pensez à vous abonner et à lâcher un petit pouce bleu.